Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous bénissons ton Seigneur dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce infinie, l'amour que tu nous as accordé de se rassembler dans ta maison. Seigneur, c'est toi qui parles mieux, viens nous parler comme tu ne nous as jamais parlé. Saint-Esprit, nous sommes là, vivifie-nous à travers ta parole, enseigne-nous tes voies et afin que nous sortons ta pensée dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu es là ce soir pour délivrer quelqu'un, tu es là pour impacter la vie de quelqu'un, quelqu'un qui a questionné sa vie et se pose que ma vie n'a pas de sens. Seigneur, donne-lui un élan ce soir dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu es là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous pouvons s'asseoir dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée de monter sur son autel. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. La grâce m'a été accordée soit de continuer dans le message du Saint-Esprit. On nous a fait savoir que le Saint-Esprit c'est une personne. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons faire tout pour avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est là, qui n'a pas le Saint-Esprit? Qui n'a pas le Saint-Esprit? Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Si le jour où tu as reçu le Christ, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Christ t'a accouché. Christ t'a engendré le jour où tu as confessé sa Seigneurie. Et il a donné l'Esprit de son Père, qui est l'Esprit de Dieu. Au temps ancien, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, ils ont vu l'image du Saint-Esprit, qui était la nuée, la colonne de feu. C'est la forme du Saint-Esprit. Nous voyons Moïse a monté sur la montagne. La montagne était environnée. C'est ça le Saint-Esprit. Il a vu le feu puissant. C'est ça le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a beaucoup de formes. Il peut prendre pour te parler. Le Saint-Esprit, c'est ça le Jésus-Christ de Nazareth. Le premier Adam a péché. Et il a perdu la voix de Dieu. Mais le Seigneur, qui est notre Dieu, a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est venu pour nous donner la vie. Christ c'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il voyait seulement l'image. Il parlait avec Dieu dans le feu, dans la nuée. Mais Dieu s'est révélé en chair, qui est le Christ. Christ était avec nous sur la terre. Il a établi les 12 apôtres. Il les a enseignés dans la parole. Il a soufflé sur eux. Il les a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils étaient humains. Malgré que Christ a soufflé sur eux, il n'était pas total. Jésus les a recommandé de rester ensemble. Et on nous a parlé qu'ils étaient ensemble. Ils priaient ensemble. Mais il y avait un problème qui était Judas. Judas lui avait choisi de perdre
son salut ou bien son ministère. Mais il faudrait qu'on règle la situation là. Car s'il n'était pas 12, la promesse du Père ne peut pas descendre. Et ils étaient 12. Et c'est Matthias qui a remplacé Judas. Et ils étaient 12 ensemble dans la chambre. Ils étaient dans la prière. Ils attendaient seulement la promesse. Subitement, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole dans Actes chapitre 1. Amen. 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 Théophile, je suis dans Actes chapitre 1 à partir du verset 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Il est parti, mais il a donné les ordres par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Alléluia. Aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur a apparu vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et pendant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demeurèrent, Seigneur, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa promesse, de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu en nous. Mais le moment que nous vivons, la terre des hommes que nous sommes, il nous reste quelque chose que le Saint-Esprit est en train de vouloir nous donner. C'est seulement la puissance. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi tu réfléchis. C'est pourquoi tu as l'instinct. Les animaux n'ont pas l'instinct. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est ça qui fait que tu mouvement, tu réfléchis. Mais il te reste quelque chose à désirer. C'est l'impact du Saint-Esprit. Si nous voyons l'apôtre Paul, il a été à l'école de Gamaliel. Il était docteur de la loi. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et il connaît les lettres. Mais il lui reste quelque chose. Tu as le pas. Quand tu as le pas de Dieu, qui est la puissance divine, les écailles vont tomber. Ce soir, mon thème, mon sous-thème, c'est dans le Saint-Esprit. C'est le pas du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vais parler sur deux points. Le premier point s'articule sur de Dieu. Et le deuxième point s'articule sur le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Les apôtres, quand Jésus a soufflé sur eux, ils avaient le Saint-Esprit.
mature. Il n'était pas total pour se lancer dans l'œuvre de Dieu. Mais Jésus les a recommandés de rester en Jérusalem, de rester ensemble, de rester comme un accord, de rester dans la même pensée, de rester dans le même horizon. Et ils communiaient ensemble. Ils partageaient le pain, la fraction du pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés par le Seigneur, nous devons aimer les uns les autres. Sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Ou bien tu as le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas vivre l'impact. Si tu n'as pas l'amour divin, tu ne peux pas vivre la puissance divine. Au ciel, il y a deux choses. L'amour du Père et l'amour du prochain. Soit les deux choses là, il y a Jésus est venu et les gens sont dans la loi. Jésus les a dit, moi je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Parce qu'ils ont mal interprété la loi. Et Jésus les a ajouté seulement l'amour du Père et l'amour du prochain. Quand tu as l'amour du Père, tu es fidèle à Dieu. L'amour du prochain, tu ne peux pas trahir ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui concerne la puissance de Dieu, la puissance de Dieu dans la vie de chrétien manifeste dans des niveaux. Alléluia. Amen. Si nous voyons un croyant ou bien un enfant de Dieu, nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais ce qui nous fait la différence, c'est la puissance. La puissance de Dieu. Quand j'ai la puissance de Dieu, c'est ça qui va faire que les choses que je ne peux pas faire, c'est ça qui va travailler à moi, à agir. Je ne parle pas l'anglais, mais la puissance de Dieu peut manifester à moi instantanément. Je ne commence pas à parler en anglais. C'est ça l'impact. Et c'est ce que nous devons désirer. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais nous devons chercher la puissance. Nous devons chercher l'impact. Sans l'impact, nous ne pouvons pas faire des miracles. Les choses habituelles seront toujours habituelles. La manière dont tu penses, tu vas continuer à penser comme ça. Mais quand tu as la puissance en toi, tu vas changer les données. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prenons l'exemple de Pierre. Pierre qui était un homme immature, qui n'a pas la maturité, qui vacillait. Tu peux dire Jésus, je peux mourir pour toi, je peux marcher avec toi, je peux perdre ma vie pour toi, parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Mais Jésus lui a dit, montons à la montagne, nous allons prier seulement une heure de temps. Mais les gens qui disaient que je vais mourir pour toi, ils commencent à dormir et bouffer. Parce qu'ils n'avaient pas la puissance, ils n'avaient pas l'autorité, ils n'avaient pas l'impact. Les trois commencent par dormir. Jésus était allé, il revenait encore. Mais bien aimé, faites une heure de temps avec moi. C'est ce qui se passe dans nos vies. On force à servir le Seigneur. On force à prier le Seigneur. On force à désobéir le péché. On force à abandonner certaines personnes. Mais notre force n'arrive pas. Notre force n'arrive pas. Les pierres. Le Pierre qui est Pétro, Jean, Jacques, tous les apôtres, Jésus qu'il défendait, on a arrêté seulement. Les gens sont camouflés, les gens fuyaient.
Pierre a renié Jésus. Mais le jour de Pentecôte, il était métamorphosé. Il a changé de nature. Ce soir, tu dois chercher à changer ta nature. La nature que toi-même tu vois. Ça, c'est la carapace. La chair là, ça va brûler. Mais il y a quelque chose en nous qui est l'âme et l'esprit. C'est là-bas le Saint-Esprit réside. Pourquoi nous devons désirer? Pourquoi la puissance là? Et quand l'Esprit de Dieu qui est en nous, afin que notre nature change. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait des croyants, des hommes extraordinaires, capables de le manifester. Quand tu es le Saint-Esprit, tu vas manifester le surnaturel. Les choses habituelles, ça va démolir. Tu vas briser certaines choses. Alléluia. Par la force, quand le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un, qui est la puissance de Dieu, la première des choses, il manifeste la force. Toi qui n'as pas la force, toi qui se fatigue vite, quand la puissance divine descend sur toi, tu auras la force. Tu peux me soulever et me jeter. C'est le prenant les gens qui fait le jeu de casse. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas soulever ton adversaire. Si nous voyons Jésus, Jésus était chargé pendant 40 jours. Le diable voulait soulever Jésus. Il a tenté pour soulever Jésus. Mais Jésus était enraciné par la puissance divine. Il était manifesté par le peuple divin. Satan l'a soulevé. Il a soulevé par la parole de Dieu. En lui montrant le royaume de la terre. Les pouvoirs sur la terre. Mais il n'a pas pu. Parce que Jésus était environné de la puissance divine. Il ne pouvait pas la chair. Alléluia. Il lui a montré tout. Mais il ne savait pas que le gars lui-même, c'est lui qui est la puissance. La gloire qu'il lui montrait, c'est lui-même qui est la gloire. Quelle gloire que toi tu cherches dans ce monde? Et tu vas aller se prosterner quelque part. C'est seulement la puissance divine. C'est seulement le pas divin. Tu vas faire le surnaturel. Satan a vu Jésus. Il dit le gars là, je ne peux pas. Il l'a laissé. Il dit prochainement on va se voir dans le Gethsemane. Je vais t'avoir. Alléluia. Amen. Quand nous marchons par la chair, le diable va nous dominer. C'est ça, je disais que la première des choses que la puissance divine descend sur toi. Tu manifestes la force. Les sorciers qui te soulèvent, il peut te faire comme il veut. Ils vont tenter. Il ne peut pas. Parce que tu deviens une pierre. Tu as le fondement. Quand quelqu'un veut te soulever, il va te fracasser. Parce que tu deviens lourd. La puissance. C'est ça qui fait la différence dans le monde que nous vivons. Si nous désirons faire la différence, nous devons chercher l'impact. Nous devons chercher la puissance de Dieu. C'est ce que les pierres ont reçu. Et ils ont vécu le surnaturel. Deuxième point, le potentiel de Dieu. Le potentiel de Dieu. C'est-à-dire le don que tu as. Tu as le talent. Mais le talent est enfoui. Quand la puissance descend sur toi, tu vas manifester les choses là qui en toi. Tu vas bien le don de chanter. Mais quand tu veux chanter là, c'est comme il y a une boule dans ta gorge. Mais quand la puissance descend sur toi, tu vas cracher comme c'est une salive. Tu vas commencer à chanter, tu ne vas pas comprendre.
choses qui te bloquent, tu n'arrives pas à chanter là. C'est ça l'esprit de la chair. Alléluia. Amen. Mais quand tu désires la puissance de Dieu, la boule va tomber. La voix va ouvrir. Tu commences pas à chanter, même tu deviens folle. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capable d'être un homme authentique, un homme surnaturel. Quand on voit l'image de Christ en toi. Quand on voit, on dit que lui, il est mis à part. C'est comme les enfants d'Israël. On a appelé Balaam. Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais le peuple a été mis à part. Ils sont environnés par la puissance de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu qui les accompagnait. Quand Balaam voulait maudire le peuple, il ne commence pas à bénir le peuple. Quand tu as la puissance divine, personne ne peut pas ouvrir ta bouche sur toi pour te maudire. Ça ne va pas marcher. La sorcellerie ne va jamais marcher. C'est ça qui fait la différence. Le peuple de Dieu était mis à part. Et quand le Balaam voulait bénir le peuple, parce que le peuple avait la puissance divine. Alléluia. 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 Pierre n'avait pas l'argent. Il n'avait rien. Avec des gens. Mais devant le portique de Salomon, il y avait un film. Chaque jour, on dépose Salomon. La famille est fatiguée de lui. Chaque matin, peut-être c'est brouette qu'on brûlait dedans. On met la personne dans la brouette. On vient déposer dans la porte. C'est plein. Mais la personne là n'allait pas rentrer dans la porte là. Mais on appelle la porte là, c'est des belles. Mais le gars là était fou. Sa famille est fatiguée de lui. Mais bien et Jean, quand il a vu le gars là, il dit le gars là, c'est seulement pour demander chaque jour. On doit changer sa nature. On doit changer son environnement. Il faut pousser un regard. Bien le mettre dans le Seigneur. J'aimerais tirer ton attention ce soir. Il y a des gens qui vont tirer son regard sur toi. Commence pas à prier. Quand tu vois un regard water, tu ne commences pas à parler la langue. Commence pas à invoquer le sang de Jésus. Personne peut t'envoûter à travers le regard. Quelqu'un peut t'associer à travers le regard. C'est ce qui s'est passé. Bien les gens, quand ils regardaient le malade, c'est un seul regard. Il a délivré son corps. C'est pourquoi elles sont envoûtées par le regard. Ne vois pas quelqu'un qui te regarde. Commence pas à te poser des questions. Pourquoi la personne me regarde comme ça? Il te regarde une fois, deux fois. Commence pas à rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu vas prier là, il va tourner son regard. Quand tu es dans le bus, quand tu es mal à l'aise, à cause de la présence de Dieu qui va faire. On était allé à la retraite, à la montagne. Nous sommes dans le bus. La personne qui est à côté de moi, il est mal à l'aise. Il dit, papa, pourquoi tu me pousses comme ça? Je dis, mon frère, c'est le chauffeur. Ce n'est pas moi. La maman qui est à côté de moi, elle ne dit rien. Mais pourquoi toi qui es homme, nous sommes des frères. Après ça, ça fait de déranger vos allées. Mais à la fin, il y a un acte qu'il a posé. Quand quelqu'un s'est descendu, il a changé de place. Il est monté devant moi. Au moment qu'il va descendre, il a train de chercher son argent. Et il s'est couché sur moi. Et après, je lui ai dit, frère, tu vois comment la grandeur de Dieu est si immense. Et il m'a dit, mon frère, toi, tu es quelqu'un. Il m'a serré la main. J'avais compris quelque chose. Quand
tu as la présence de Dieu en toi, quand tu as le pas en toi, tu vas dans ta famille. Moi, ce n'est pas toi qu'on fait. Ce n'est pas toi espérance. Ce n'est pas toi regard. La nature a changé. Cette année est passée dans la vie de Jean et Jacques. Un simple regard a délivré quelqu'un. Je peux dire ce soir, tu regardes des choses, mais Dieu a apporté quelque chose que tu n'as jamais pensé par le nom de Jésus. Quand tu vas plaquer ton sang sur quelque chose, tu ramènes la chose à la visibilité. La chose que tu regardes par le nom de Jésus, que tu suives la chose dans la visibilité. À cause de la puissance de Dieu. Par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu te poses trop de questions. Change ta pensée. Ça tu fais. Ce n'est pas seulement les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu tout. Ils ont reçu le pape. Marie aussi avait reçu. Quand tu te dis tu es femme, mais tu peux faire la différence. Dans ta génération, tu peux battre les gens. Et tu n'étais pas apôtre. Il n'était pas ministre. Mais il était seulement diacre. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Tu dois désirer la puissance de Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, c'est toi seul que Dieu parle. Dieu nous parle aussi. Aujourd'hui, Dieu doit nous parler aussi. Ils ont dit, préparez-vous. Sanctifiez-vous. Moïse a donné les comptes. S'arrêtez ici. Comment vous voulez que Dieu vous parle? Vous allez rester ici. Dieu est descendu là. Ils ont dit Moïse, pardonne-nous. Non, tu peux Dieu te parle seulement toi seul. Dieu ne doit pas nous parler. C'est mon temps de la grâce. Nous n'avons pas peur. Dieu peut converser avec toi face à face. Alléluia. Si nous décidons, Dieu va nous parler face à face. Ça ne se passe avec Dieu. Tu vas converser avec Dieu. Tu vas converser avec Dieu. Ça se passe. Les apôtres ont vécu avec Jésus. Jésus était descendu. Et Jésus a pris leur nature. Et il commence à faire le surnaturel. Alléluia. Amen. Toi qui avais la peur de prêcher, de parler, peut-être tu avais reçu la langue là. Mais tu te dis que si je vais dire là, les gens vont se moquer de moi. Ma soeur, c'est toi seul qui as vécu ça. Si c'est là, tu as reçu la langue. Tu dois parler à la langue. Quand tu parles à la langue là, tu es en train de c'est comme un exercice. D'autres langues vont rentrer. Quand moi j'ai reçu là, j'ai reçu petit seulement. Dans la prière. Mais on m'a dit que c'est moi j'ai reçu là. Je dois exercer. Et ça va déclencher. D'autres mots encore. Si tu as reçu la langue, tu as perdu. Je souhaite que le Saint-Esprit active cela. Dans le sommet, tu parles la langue. Mais ici, tu n'as jamais parlé la langue. Je souhaite que le Saint-Esprit commence à activer le surnaturel à toi dans le nom de Jésus. Tu décides à parler à langue. Je souhaite que le Saint-Esprit te donne cela. Que tu commences par manifester le surnaturel. Pour prêcher, pour aider les gens, pour conseiller les gens. Dans le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la puissance de Dieu. Tu as l'audace. Comme Pierre. Tu peux se lever. 30 personnes. Depuis que tu as reçu Jésus, combien de personnes tu as mené à Jésus? Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, combien de personnes toi et moi on a amené à Jésus? Une seule personne. Il a reçu la pâte. Il a reçu la
Tu es encore dans la peur. Tu es encore dans la peur. Ce n'est pas tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capable d'être un homme réservé. Alléluia. Il a dû être à la popularité. Les gens te connaissent. On sait que lui c'est Kofi. Lui c'est Shekina. Alléluia. Mais demain là, quand le Saint-Esprit métamorphose ta vie, change ta nature, tu es réservé. Tu es mis à part. On ne peut pas te connaître encore. Même les gens vont te tailler. À cause de l'esprit là qui est en toi, tu vas déranger tous les gens. Tu es réservé. Tu es mis à part. Tu veux chanter pour une personne, toute une foule. Ce n'est pas ça. La personne qui va te voir, c'est seulement tu dois amener la vie à Christ. Quand tu amènes la vie déjà à Christ, c'est ça qui plaît le Père. Tu n'es pas la popularité. Tu ne cherches pas pour les gens. Mais tu dois forcer pour chanter pour que quelqu'un soit délivré. Depuis que tu chantes, quelqu'un est en train de danser, il a tombé. Pose-toi des questions. Depuis que tu es en train de prêcher, dans cette personne, tu as posé la main. Et les vies des gens ont changé. Tu dois te poser la main. Quand je jouais le piano, combien de personnes sont inspirées? Tu dois te poser la question. Quand les vies sont en train de changer, Père sera content. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons les joueurs dans le monde. Les chantres, soi-disant, ils sont dans le monde. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas les copier. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit communique aux croyants, les enfants de Dieu, la puissance pour prêcher l'évangile, le pouvoir pour chasser les démons, de guérir les malades. Alléluia. Amen. Par ailleurs, Dieu se laisse percevoir au travers de la vie du chrétien, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu veut se faire voir au travers de nous. Dieu veut se révéler au monde entier. Il est puissant, il est fort, il est surnaturel. Mais c'est nous qui vont révéler Dieu, l'identité de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh my God. Merci Jésus. Dans le second niveau, je vais parler sur le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. C'est ce que Jésus a manifesté sur la terre. C'est ce que Jésus nous demande. L'apôtre Paul nous a dit soyez mes imitateurs. Nous aussi nous devons être comme Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui se sont dit chrétiens. Mais c'est les gens du monde qui ont vu que ces gens-là, ce sont des gens qui sont mis à part. Ce sont des gens qui ont laissé le péché. Ce sont des gens qui sont dans la sanctification. Ce sont des gens qui sont purs. Ce sont des gens qui manifestent une vie pieuse. Et on les a nommés les chrétiens. Et c'est le nom là une fois dans la Bible, on a écrit dans le livre des apôtres. Cette personne-là, c'est les chrétiens. Est-ce que notre vie, les gens le voient? Il nous dit que lui là, c'est comme il prie. Quelqu'un
agissant sur notre sujet. La manière dont la personne agit là, c'est comme c'est un enfant de Dieu. Si depuis que nous avons reçu Jésus, nous n'avons pas encore écouté ça là. Nous devons se parler. C'est seulement le désir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Notre Père nous a révélé que quand il était locataire dans une parcelle, les familles venaient chez lui pour prendre des informations et des conseils. Il devient un ambassadeur de Dieu dans la parcelle. Alléluia. Les familles, les peuples venaient. Parce qu'ils voyaient la famille de Papa Bitei. Il ne parle pas. Il ne chamaille pas. Il ne crie pas sur les enfants. Ils se demandent les gars là, ils sont quoi? Non, les gars là, c'est seulement Jésus. Il venait chez Jésus. Combien de personnes sont déjà venues vers nous pour demander des conseils? Quand les gens nous demandent des conseils, qu'est-ce que nous leur disons? D'aller vers Jésus. Hier, j'étais sorti au portail. Il y a une femme avec son bébé. Elle m'a salué. Elle me demandait, elle cherchait une maman qui prie. J'ai dit, ma soeur, tu veux la prière? Je cherche la maman. J'ai dit, l'église, tu peux aller à l'église. On est en train de prier, tu peux rentrer. Elle a refusé. Elle veut que tu écoutes seulement la maman. Pour qu'on le prophétise. L'enfant n'arrive pas à dormir. On voit les joies de l'enfant. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois éviter le péché. Alléluia. Le caractère de Dieu, c'est un caractère empreint de sainteté. Le caractère de Dieu, c'est la sainteté. Notre Dieu, il est saint. Il est 3 fois saint. Si nous désirons avoir le pape, la puissance de Dieu, nous devons avoir le caractère de Dieu, qui est la sainteté. Sans la sainteté, nous ne pouvons pas manifester le surnaturel. Des choses qui existaient depuis des temps, ça va rester. Alléluia. Ça va rester. Le commérage, ça va bloquer la puissance de Dieu. Même si on met la main, les deux mains sur la tête, tu peux te rouler. Il y a un bruit qui va se faire. Alléluia. Notre Dieu, il est saint. Nous devons bannir l'esprit de l'incrédulité. Alléluia. L'esprit de l'incrédulité. Si nous voyons le peuple d'Israël, ils sont dans le désert à cause du péché. Dieu les a mis dans le désert parce qu'ils avaient l'esprit de l'Égypte. Ils ne sont pas métamorphosés. Leurs intelligences ne sont pas renouvelées. Les yeux de leur intelligence ne sont pas éclairés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu que nous adorons, il est 3 fois saint. Pour que nous soyons purs. Dieu nous communique sa sainteté. Quand nous avons l'esprit de Dieu à nous, Dieu communique sa sainteté à nous. Il ne va pas te forcer pour vivre la vie de sainteté. C'est l'esprit qui va te convaincre. Appelez une vie pure, une vie saine. C'est pourquoi tu dois désirer avoir la puissance divine. Quand tu as la puissance divine en toi, l'esprit va te convaincre. Quand tu vas aller faire le mal, l'esprit te dira ce que tu vas faire, ce n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. En effet, l'homme lui-même n'est pas capable de s'affranchir du pouvoir du péché.
Mais c'est le Saint-Esprit lui donne la haine du mal et lui communique la sainteté. Quand la puissance divine descend sur toi, il te communique la vie de sainteté. Maintenant, tu auras le dégoût. Quand tu vois le péché, c'est comme la saleté. Alléluia. Mon père spirituel, il n'a pas de télé à la maison. Un jour, je lui ai demandé. Il dit les choses qui sont sur le média là. Ça nous nuit. Au fur et à mesure qu'on veut regarder les nouvelles qu'on donne là, ça attriste. Ce n'est pas bien. Donc je veux me préserver au Saint-Esprit. Et le gars là, depuis 2000, il ne prend pas le médicament. Il a pris le Saint-Esprit. Il a jeté les poches. Il a jeté les cartons. Il a dit le jour où je vais prendre le médicament, je vais décéder. Parce que le Saint-Esprit qui a enfilonné sa vie, il voit le médicament comme un péché. C'est ça le surnaturel. C'est ça. Alléluia. Nous devons planer l'esprit de l'incrédulité. C'est très important. Alléluia. Nous allons lire la parole dans Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Nous devons commencer par voir des choses de ce monde, comme les choses viles, comme la pourriture, comme la souille. Nos pieds là ne vont pas nous amener au ciel. Nous devons désirer seulement le Saint-Esprit. Il y a une chanson dans notre langue. On dit Djibo mais c'est-à-dire tu vas monter au ciel. Tu ne vas pas marcher au pied. Mais c'est le Saint-Esprit qui est la voiture que tu vas emprunter. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. C'est ça notre passeport. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Jésus est monté devant ses disciples. La nuée les a pris. La nuée a pris Jésus devant les apôtres. Ils voyaient Jésus. Puis il a dit, Jésus que vous voyez pour être là, il va revenir encore. Mais quand Jésus va revenir là, il va voir quoi en toi? Qu'est-ce qu'il va voir? Quand il va revenir là, tu es prêt pour l'accueillir. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Le Saint-Esprit qui nous donne la haine du mal et nous communique la sainteté, l'amour, le caractère de Dieu, l'amour, alléluia. L'amour, quant à lui, fait partie des attributs de Dieu. C'est d'ailleurs l'un de ses noms. Le nom de Dieu là, c'est l'amour. Alléluia. Si nous n'aspirons pas à l'amour, nous ne pouvons pas avoir l'impact. Nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit. Les apôtres étaient en commun encore. Même pensée. Ils ont le caractère divin. Ils ont l'amour de Dieu. Et c'est ça qui a attiré le ciel pour descendre. Quand tu as l'amour de Dieu, tu vas faire beaucoup de choses. On ne peut pas te tuer. Quand tu as l'amour de Dieu, même le sorcier ne peut pas te tuer. Il va faire tout, mais il va dire que non. Parce que tu l'aimes, tu ne le vois pas son esprit mauvais. Alléluia. Quand tu l'aimes là, il va faire tout, mais ça ne va pas marcher. Parce que son esprit, l'amour de Dieu qui est en toi, ça devient une force, ça devient une puissance. Sa force arrive
avoir l'amour, qui est le caractère de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu fait des attributs de Dieu, et d'ailleurs l'un de ses noms. Le nom par lequel tous les hommes connaissent l'amour est un signe distinct du chrétien. L'amour est le partage. L'amour c'est le partage. Je ne peux pas avoir l'amour si j'ai 200. Mais l'État me demande, frère Kofi, est-ce que je vais avoir 100 francs chez toi pour faire quelque chose? Je vais dire non. Est-ce que c'est l'amour ça? L'amour, on manifeste ça dans l'acte. C'est l'action. Quand nous avons l'amour, Jésus avait défini l'amour à ses disciples, ou bien au peuple de Dieu, par le bon samaritain. Il dit, quelqu'un marchait, il a pris trois types d'hommes. Les gens qui sont dans l'église, les gens qui prêchent la parole, mais dans l'action, ils ne partagent pas. Tu n'as pas le caractère de Dieu. Tu n'as pas l'amour. Tu dois donner pour l'autre. C'est là le péché raconta. Hier, la nuit, on nous a dit, nous devons mourir pour l'autre. Nous devons se sacrifier pour l'autre. Que Jésus n'est pas venu pour se faire voir, mais pour servir les autres. Toi et moi, à travers le canal du Saint-Esprit, tu vas commencer par manifester l'amour de Dieu. C'est là qu'on verra que tu es un enfant de Dieu. Mais depuis que tu as reçu Dieu là, personne ne te voyait pas. Parce que tu n'as pas encore manifesté l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu produit en nous un amour inconditionnel. Nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. Nous avons aussi la fidélité de Dieu. Et également l'un des attributs de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Quand il te dit que tu seras ministre de Dieu, ce n'est pas élection. On ne va pas faire campagne. Tu es ministre de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit que demain tu vas voyager sans passeport, tu vas rentrer à l'aéroport et tu rentres dans l'avion, tu voyages. Il y a ce qui t'a dit là. Garde la fidélité de Dieu. S'il t'a dit quelque chose dans le secret, il est fidèle à sa parole dans ta vie. Ne te soucie même pas. Garde seulement la foi. Garde ta position avec le Seigneur. Ne te pas à gauche et à l'arrière. Regarde seulement par Jésus. Notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Le tunnel la matin, ça fait beaucoup de temps. Mais ce soir, plie tes bagages. Laisse ça au pied de Jésus. Il est fidèle à toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Alléluia. Il t'a choisi. Il dit même si tu marchais dans le feu, dans la mer, je suis avec toi. Tu te questionnes trop. Tu ne dors pas. Je vais payer le loyer. Je vais payer ceci. Oui, c'est bien. Jésus est avec toi. Il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Il dit mon Père pourvoira tous. C'est ça. Si notre papa va pouvoir, pourquoi on va se fatiguer? On ne va pas dormir. Tu pries, tu as la foi que ton Père est fidèle. Si l'homme de Dieu soit béni, tu dois avoir la foi que ton Dieu, son Dieu est fidèle à sa parole. Il va amener à l'existence. Ma femme n'était pas enceinte. L'homme de Dieu l'a appelé. Il dit, je vois avec toi un bébé. Aujourd'hui, ma femme a son bébé. C'est ça la parole de Dieu. L'homme de Dieu a vu ma femme. Il dit, bientôt tu vas te marier. Ma femme a dit, pourquoi? J'ai dit, c'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit en 2027, je vais te donner, je vais te marier. L'homme de Dieu a appuyé. C'est ça l'esprit de Dieu. Et l'homme de Dieu m'a révélé, il a prié pour moi. J'ai ça à moi. J'ai déjà fait mon mariage. Oui, c'est ça. Vous devez croire à la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu te dit, fais ceci, fais cela, tu dois croire que ce Dieu est fidèle.
acclamer le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu se paie. Tu dois manifester la fidélité. Alléluia. La fidélité est importante. Parce que la marche avec le Seigneur est jonchée. Il faut croire en la fidélité de Dieu pour persévérer. Alléluia. Si nous n'avons pas la fidélité, ma soeur, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il va te prendre, il va t'amener dans le monde. Mais quand tu as la fidélité de Dieu, tu as la foi, tu espères, tu persévères, que je vais triompher, je vais avancer, je voyagerai, je marierai, je vais monter. C'est ça. Mais si nous nous laissons, le monde va nous envahir, le monde va nous abrutir. Les mêmes paroles qui sortaient dans le bouche, nous allons continuer à répéter. Et nous sommes dans la répétition, ça fait combien d'années? Arrête de répéter les choses. Désire seulement la fidélité de Dieu. En s'appuyant sur la foi à la parole de Dieu. Quand tu es fidèle de Dieu, tu dois avoir ça. Tu dois avoir ça. Si tu es fidèle, si tu n'as pas ça, tu n'as pas d'amour fidèle. La fidélité de Dieu là, c'est ça. Parce que dans le monde là, tout ce que tu vas vivre là, la solution est ici. La solution est ici. Il n'y a rien qui va venir dans ta vie pour mentionner ici. Il y a la pas, il y a la pas. L'homme de Dieu nous a dit la fois passée, dimanche, que ça là c'est la lettre, ça c'est la bibliothèque. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est vrai. Mais c'est ça qui garantit notre vie dans la foi. Mais si tu n'as pas ça, ce que l'homme de Dieu dit c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, ils sont proclamés à cause de ça. Et ils sont allés à Orge. Ils ne commencent pas à faire des choses. Ils n'ont pas la puissance divine. Quand tu as ça, c'est la puissance divine qui va t'enseigner. Et Dieu, ce n'est plus Bible. Ça devient Dieu. Dieu est esprit. Il est dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec nous. Et il a habité avec nous. Nous avons vu. Nous avons touché. Si nous n'avons pas la parole, ça veut dire que nous n'avons pas la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas manifester le bien de cette vie. Moi j'ai déjà vécu le surnaturel avec ça. Avec la Bible. Dans ma vision. J'ai vu un lion qui voulait m'avaler. Quand j'ai pris la Bible, j'ai lancé comme ça. C'est le feu. On nous a dit dimanche que notre Dieu est un feu pour nous. Il est dévorant en toi. C'est la parole. Quand tu lis la parole de Dieu là, tu es en train de graver dans ta mémoire. Ta table. Nous avons une table à nous. C'est ça que Moïse avait reçu sur la montagne. Nous avons la table là à nous. C'est Dieu qui existe ça sur notre table. Ce n'est pas notre faute. Mais c'est la parole que tu es en train d'exercer. La méditation, la lecture. C'est ça que Dieu prend par l'Esprit de Dieu. Il écrit en toi. Qui doit payer la Bible? Qui doit payer la Bible? Tu n'es pas encore fidèle. Moi, depuis que j'avais fait le rêve là, je dors toujours avec ma Bible. Et j'ai vu le feu. Des fois, je reçois le verset, j'écris. Tu dois dormir avec la Bible. Tu reçois une vision, si tu peux écrire. Peut-être tu vas oublier. Tu vas mettre ça dans la main de l'homme de Dieu. Il va t'interpréter. Moïse avait écrit ça, Joseph avait écrit ça à son père. Papa, regarde ce que j'avais reçu. Et son papa avait gardé ça. La prophétie là va s'accomplir. Alléluia. Si je te prophétise, si ce n'est pas enraciné sur la parole de Dieu, ne crois pas. Tout ce que je vais te dire là, ça doit être
Notre Dieu nous avait dit hier que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous donner le mariage. C'est bien vrai. Parce que le dossier de mariage là, ça est à toi. Mais au temps convenable là, le Saint-Esprit va cliquer sur le dossier. Et la page là va s'ouvrir. Et tu vas commencer à lire le mariage. Le voyage là est à toi. Qu'on ne me trompe pas. Si l'homme de Dieu a vu, reçois seulement. Parce qu'il a cliqué sur le dossier. Parce que c'est le temps qu'il a cliqué. Je suis avec lui pendant des années déjà. Il ne m'a jamais parlé du mariage. Parce que le dossier qui est à moi, il a cliqué sur le dossier. Il a cliqué sur le dossier. Le dossier. Et le dossier a pris la marche. Là où moi je suis en train de célébrer le mariage. Je fais ça. Ma femme, on lui a vu, il était pas enceinte, elle était pas enceinte. On dit, moi je vois avec ton bébé. Mais elle n'avait pas été enceinte. Elle est tombée enceinte. C'est ça la parole de Dieu. La parole fait là. Dieu est fidèle. Il a compris. Il doit être fidèle au sang pour Dieu. Et la parole va s'accomplir. Si tu mets une fille derrière la parole qui est mauvaise, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Pour finir, l'Esprit de Dieu en nous donne d'être fidèles à Dieu et nos engagements. La fidélité est importante parce que la marche avec le Seigneur est changer des difficultés, de moments sombres. Mais il faut croire à la fidélité de Dieu pour persévérer. En ce dernier temps que nous vivons, qui est le temps de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons sur le média. On ne sait pas où le feu passe, le feu quitte. Comment on prend les forêts, les maisons. Il y a des inondations. En Pakistan, il y a des gens qui sont en train d'être précipités. Mais nous devons avoir seulement le Saint-Esprit pour triompher. Pour triompher. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, quand il y aura les tribulations, on dit à Covid, on dit telle maladie, on sera dans la peine, dans la peur. Mais on ne peut pas aller à l'église. Alléluia. Nous devons quitter la peur. Nous devons aspirer seulement le Saint-Esprit au temps de la fin pour vivre le surnaturel. Que les gens ne nous trompent pas. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, même c'est comme nous sommes un sachet. Le vent peut rentrer dedans, il peut t'emporter, il peut te diriger n'importe quelle direction. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester la gloire de Dieu et surtout montrer le caractère de Dieu à notre monde de détresse. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est là pour toi. Peut-être tu avais mené une fille hier. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à vivre le pacte. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à vivre la gloire de Dieu. Ou bien c'est ça qui retarde ta bénédiction. Mais ce soir, regarde un peu ta position. Regarde un peu ta vie. Est-ce que avec ma vie là, est-ce que je peux faire quelque chose sur la terre des vivants, actuelle que nous vivons? Si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je conduis ma vie d'incrédulité, si je conduis ma vie de cours raide, si je conduis ma vie de rébellion, est-ce que je peux vivre la gloire de Dieu? Regarde un peu ta vie ce soir. Regarde un peu. Qu'est-ce qui fait que ta vie n'avance pas? Ce n'est pas quelqu'un. Mais il y a quelque chose. 3000 personnes, Dieu les a tués dans le désert. Parce qu'ils sont trop incrédules. Chaque temps, Moïse interagit en faveur des enfants de Dieu. Dieu a dit, laissez-les. Arrête ça. Je dois les tuer seulement. Dieu les a tués en un jour. 3000 personnes, la terre a
l'incrédulité. Ne mets pas la parole en pratique. Ne vis pas la parole. Regarde pas ta vie ce soir. Regarde ta vie ce soir. Est-ce que tu as le caractère de Dieu? Tu as l'amour de Dieu? Là où Dieu commence par parler à ton Dieu ce soir. Si tu avais avorté, tu cherches ton bébé. Dieu il est fidèle. Il est amour. Il est 3 fois saint. Commence par parler à ton Dieu. Peut-être tu avais fait quelque chose. Chaque fois, tu te rappelles de la chose là. Est-ce que ce que j'avais fait là, c'est ça qui me fait? C'est ça. Dieu il est fidèle. Si te pardonne, il te pardonne. Parle à ton Dieu. Ton mari était fidèle à toi. Mais tu commences par mener une vie. Ton mari n'arrive pas à te dire la vérité. C'est à cause de ton comportement. Ton mari qui t'aimait, il ne peut pas sortir sans te dire je vais aller au fond de Dieu. Mais aujourd'hui ton mari sort, il ne te dit pas un seul mot. Regarde un peu ta vie ce soir. Tu lèves ta main sur ton mari. Il y a des femmes qui arrivent à gifler leur mari. Mais tu dois vivre le surnaturel. Voilà à ton Dieu ce soir. Je ne sais pas ce que tu avais fait. Tu n'arrives pas à quitter le fol. Le Saint-Esprit est en train de te parler ce soir. Tu peux abandonner le fol. Oui, tu peux abandonner le fol. Tu te poses la question. Tu n'arrives pas à abandonner. Le Saint-Esprit est là pour toi ce soir. Commence par parler à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Dis à ton Dieu, Seigneur, voici ma fille. C'est moi le grand voleur. Je suis comme le malfaiteur qui était sur la croix. J'étais loin d'eux. C'est moi qui avais cloué Jésus même. Je suis plus que Judas qui a vendu Jésus. Lui, il avait vendu à 30 pièces. Toi, tu as vendu Jésus combien de pièces? Judas a pris l'argent là. Il a acheté une terre. On appelle la terre de sang. Quelle terre tu as acheté? Tu as acheté quelle terre? Et tu es en train de cultiver la terre là. Tu ne veux pas laisser la terre là. Tu ne veux pas laisser le feu. Tu ne veux pas laisser la prostitution. Parle à ton Dieu ce soir. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Parle à ton Dieu ce soir. Tu t'es succombé. Dieu te tend la main ce soir. Il dit ma fille, tu peux te relever. La fille là, tu peux abandonner. Tu insultes trop ton mari. On dit à cet esprit, je ne sais pas ce qui me prend chaque temps. Pardonne-moi ce soir. Voilà ton Dieu ce soir. Toi, enfant, papa te parle, tu ne veux pas obéir. La Bible dit que enfant, obéissez vos parents. C'est le premier commandement. Pour que tu vives longtemps sur la terre. Tu as laissé des certain debout. Tu commences par marquer du respect à ta maman. Quand maman te parle, tu te dis que les choses commencent par sortir sur toi. Commence par demander pardon à ton Dieu ce soir. Ce n'est pas le seul qui te fait que tu es une fille. Parle à ton Dieu ce soir. Ta maman te parle. Tu es rentré dans un foyer. Ta maman te dit tu as vu. La classe est là ce soir, elle peut te soutenir. Dis à ton Dieu Seigneur. Fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir. L'homme de Dieu nous avait enseigné. La coupe que nous sommes en train de boire, c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être tu es en train de boire une coupe à cause du péché. Mais ce soir tu peux parler à ton Dieu. Oui, Dieu est là ce soir. Toi qui voles chaque temps, Dieu t'appelle ce soir. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Et un enfant, l'homme de Dieu m'avait dit de prier pour lui. L'enfant m'a dit, papa, chacun, je vois les choses. N'arrivez pas, je ne sais pas. C'est là un petit garçon. Il est venu faire évangéliste. J'ai aimé l'attitude de l'enfant là. J'ai prié pour lui.
Alléluia. Tu as aussi quelque chose qui te dérange. Le Saint-Esprit est là pour toi ce soir. Mets-toi debout. Chante, conduis-nous. Conduis-nous.